Ouais, c'est gênant, hein, vous êtes mal à l'aise. Voilà, alors, il ressemblait à un truc très précis, il s'appelait la cradoule. Alors, je sais pas si c'est moi qui l'ai appelé comme ça ou si c'est mon père qui a donné ce nom-là. Je crois qu'elle avait un petit visage et elle avait des mains, voilà, tout autour. Et ça, j'en faisais tout le temps, partout, plein. Oula! J'ai eu la phase mimi, un peu gênée, grande tige. Et j'étais très très maigre. Alors voilà, j'avais tanné ma mère pour avoir ce pantacourt à perles qu'avait aussi ma meilleure amie. Et après, évidemment, j'avais les petites baskets Adidas. Parce que quand on est ado, on se rassure avec un peu de marque. Ça, c'était genre vers la 5e. Et en fait, après, ado, jeune femme, c'était plus excentrique. Donc il y a eu gothique romantique. Donc là, j'avais des grands cheveux. Je mettais des plumes dedans. Et je portais des espèces de corsets que j'achetais dans des magasins médiévaux à Lyon. Non, c'est dur de dire ça sur Internet. Et en fait, je superposais tellement de jupes que j'ai appris après que dans mon école, on m'appelait Madame Jupon. Et après, je suis entrée en école d'art, donc à peu près la même chose, mais avec des chapeaux et des colliers en bois. Voilà, école d'art, quoi. Je choisirais la téléportation parce que j'ai horreur de prendre des transports, les trains, les avions. Alors, je sais pas trop comment on pourrait symboliser ça, mais donc, je pourrais aller à New York. Je pense que ce sera en claquant des doigts, ça fait un peu vintage. Juste me déplacer sans rien faire, en bonne grosse feignasse. Après, je me dis que le peu de sport que je fais, c'est quand même de marcher d'un point à un autre. Donc si j'avais la téléportation, peut-être que je serais en très mauvaise santé. Après, la question de la téléportation que je me pose, c'est est-ce que tu peux aller où tu veux dans des endroits que tu n'as jamais vus? Et dans ce cas-là, comment tu imagines l'endroit puisque tu ne l'as jamais vu? Ou est-ce qu'il faut être allé au moins une fois quelque part? Si c'est ça, c'est un peu chiant. Mais voilà. Téléportation. Schling, un petit peu de magie. Là, il est énervé, hein, ça l'énerve, les femmes, ça l'énerve. Pourquoi il est en train de parler? Parce que en fait, le macho, il te dit toujours des trucs. Voilà, il t'explique. Voilà, il t'explique ce que tu n'as pas compris. Peu importe comment il s'habille, de toute façon, ils se reconnaissent pas à ça. C'est surtout énervé, les traits tirés parce qu'il est jamais content et ça a la bouche ouverte en train de te dire ce que t'as raté. Bon, parfois, elles peuvent prendre d'autres formes, hein, ça peut être des femmes aussi. Hein. C'est en plusieurs parties. On a les lèvres extérieures, les lèvres intérieures, donc petites lèvres, grandes lèvres. Grandes lèvres, ça peut partir un peu dans tous les sens, donc on peut se lâcher, on peut faire des trucs un peu en vaguelette, on se peut dépasser, voilà, faut que ça vive quoi, c'est vivant. On fait les petits poils, hein. Et alors on a quand même, c'est ça qui est difficile, un petit capuchon du clitoris, et à l'intérieur, on a le vagin. Courbet sort de ce corps. Déjà, je pense qu'il faudrait qu'elle ait une coupe de cheveux réaliste, à savoir un peu en vrac. J'aimerais bien une poupée pas maquillée. Ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait pas une poupée, mais qu'il y en ait plein. Et c'est ce qu'ils sont un peu en train d'essayer de faire de manière un peu timide, mais déjà qu'il y ait plein de couleurs de peau différentes, qu'il y ait plein de morphos différentes. Le but, ce serait d'essayer d'avoir une poupée qui puisse nous ressembler ou ressembler à nos parents ou à l'idée qu'on se fait. Et voilà, en fait, ce qui serait cool, c'est qu'elle ait des outils un peu chouettes et qu'elle soit pas juste jolie ou blonde ou à la plage ou fait du poney, mais qu'elle ait des trucs, voilà, poupée astronaute, poupée chef d'entreprise, poupée présidente. Voilà, pourquoi pas une poupée présidente, elle aurait une petite cravate. Elle serait évidemment pas en marinière. Mais voilà, jouer un peu plus sur des trucs qui soient pas que son physique. Et il en faudrait plein. Il faudrait qu'il fasse genre 50 poupées, toutes différentes. Je pense que l'urgence et ce que j'ai envie de dessiner, c'est de la sororité. Si ça devait être en un dessin simple, j'aimerais dessiner deux mains qui se tendent et qui se tiennent. Le féminisme aujourd'hui, ça devrait être davantage de solidarité. Entre femmes d'abord, parce qu'on n'arrive pas à se rassembler, on a du mal à vivre le combat tout ensemble. Et ensuite, une fois que les femmes seront solides ensemble, effectivement, on fera la chaîne tous et on essaiera de créer de la solidarité aussi avec les hommes qui sont aussi responsables du manque d'égalité. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, voilà, une espèce d'union hyper forte entre femmes. Je pense que c'est ça pour moi le féminisme en ce moment. Moi, ça m'agace, c'est un mot qui aujourd'hui m'agace beaucoup. Pour moi, quand les gens disent girly, ils pensent filles dans tout ce que ça a de plus con, cliché et stupide. Les filles, elles parlent de quoi dans la tête des gens? Bah oui, bah alors ça veut dire qu'elles parlent que de mode et que de beauté et de maquillage et de mascara et de rouge à lèvres. Ce qui en soi, en plus, sont des choses qui sont pas graves, quoi. Et en fait, je dis ça plusieurs fois en dédicace dans les années où vraiment j'ai été portée en tant que limite égérie du girly. Et on résumait vraiment mon boulot, mais sans même se rendre compte que c'était hyper insultant.
On me disait « Ah oui, oui, c'est toi qui fais les chaussures et les cupcakes », alors que j'avais un blog sur lequel j'avais parlé de énormément de choses et j'avais fait juste de l'autobio en fait. Et voilà, et le terme girly, il m'a fatiguée quand j'ai juste compris qu'en fait moi je faisais du girly et quelqu'un comme Boulet faisait un blog humoristique autobio. Mais comme j'étais une fille et que je rigolais de ces stéréotypes en me prônant femme licorne et de manière hyper exagérée et ben en fait on n'a pas du tout saisi le second degré et on m'a dit « Ah oui, oui, c'est la fille qui chie des paillettes et qui mange des cupcakes ». À mon avis, quand on dit girly, c'est un peu le vomi de ça que les gens ont dans la tête et du coup c'est pas très flatteur quand même. Je dirais Patti Smith. Je pense que c'est vraiment mon égérie vivante la plus marquante et que j'aimerais le plus rencontrer. En fait, j'aime la Patti Smith, poétesse et écrivaine. Je la connais mieux que la musicienne. Elle est sur un truc qui est très sensible et très dur en même temps. C'est un peu cliché, mais c'est vrai. Et en même temps, dans M-Train, qui est un de ses romans, elle parle de ses après-midi passés dans un café. Enfin, il y a un côté complètement hors du temps. Et c'est pas du tout Patti Smith que je vous dessine, mais... Donc voilà, pour moi, c'est une femme qui est ancrée dans la poésie, dans le magique, elle est très superstitieuse. Et puis c'est une super musicienne et une super écrivaine, quoi. Donc, love you, Patti. Et là, si on te dit « Qui est-ce que j'ai dessiné ?» Je ne sais pas.